Voilà, là vous avez vu la première partie de la vidéo, donc vous êtes là sur la deuxième partie de la vidéo. Si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, je vous dis que le lien se trouve dans la description. Alors je vous invite à aller voir la première partie si vous ne l'avez pas vue, sinon je vous souhaite maintenant tout de suite une, un bon moment, de passer un bon moment. Voilà, à tout à l'heure. Le développement personnel, donc, disais-je, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Donc l'autre jour, je vous parlais de l'Alsace, qui était un pays un peu à part, hein, qui a une atmosphère très particulière. Et j'ai fait un voyage en Alsace, en train. Et j'étais vraiment, comment dirais-je, admirative devant ces plaines incroyables, cultivées, c'est ce que je disais, plus propre que dans ma cuisine, quoi. Vraiment au cours d'eau, quoi, c'est magnifique, marron, vert, vert foncé, tout, c'est à perte de vue, vous avez, c'est pas comme à Grenoble où vous avez, c'est beau Grenoble, hein, pas dire, mais il y a vraiment les montagnes autour, quoi, je veux dire, vous n'avez pas de perspective d'horizon en réalité, c'est tout bouché en fait. Bon, on voit les montagnes, c'est joli, mais la vastitude, je ne sais pas si ça se dit, euh, donc ce truc vaste, quoi, ces horizons là qui se déploient sous ces plaines, c'est incroyable. On dirait que la terre s'offre au ciel là comme ça, vraiment, c'est offert, quoi. Je veux dire, c'est offert au soleil en fait, c'est magnifique, quoi. C'est une offrande de la terre au soleil en fait, et c'est une offrande du soleil à la terre, toi. Les deux, ils sont ensemble en fait. L'un reçoit de l'autre en fait. C'est plutôt l'un qui reçoit de l'autre, hein, parce que et après ça nous donne à nous ce qu'il nous faut pour survivre. Enfin, c'était une parenthèse, hein, je veux dire, mais c'est vrai que j'étais vraiment admirative et devant ces paysages qui défilaient sous mes yeux dans ce train, avec ce soleil qui tapait dessus, comme ça faisait des lumières extraordinaires. Donc voilà, donc j'étais en Alsace. Et pourquoi je parle de l'Alsace? Parce qu'au voyage retour, je me suis arrêtée dans une librairie de gare parce qu'en fait, le train il avait 2 heures de retard pour un TGV, c'est pas mal, hein. Bon, ben, il y a eu un accident, on va pas trop en parler. Donc 2 heures de retard, qu'est-ce que je me suis dit? Oh là là, qu'est-ce que je vais... J'avais acheté des bouquins à l'aller, c'est-à-dire sur le cerveau, parce que je suis très... euh, ça m'attire beaucoup, quoi, de comprendre comment ça marche, quoi. Et puis après, j'avais acheté ça. Ça aussi, ça m'attire beaucoup, la méditation thérapeutique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais la méditation thérapeutique, mais il paraît que c'est intéressant. Et puis, j'en avais un peu marre de me triturer la cervelle avec ces trucs et tout. Donc, au retour, j'ai cherché un livre un peu plus on va dire, distrayant. Voilà, distrayant. Qui me fait moins poser de questions, qui juste, voilà, je passe mon temps dans le train, donc j'oublie un peu que je suis dans un train et le voyage se passe tout seul. Et en plus, j'oublie le retard. Voilà. Donc, je rentre dans cette librairie, je cherche un livre, je ne sais plus ce que je cherchais d'ailleurs. En tout cas, il n'y était pas. Celui que je cherchais, il n'y était pas. Donc, tout à coup, je trouve un truc là, juste en face de moi. Boum, Frédéric Lenoir, le miracle Spinoza. Or Spinoza, j'en avais entendu parler un petit peu, mais bon, je me suis, ça me faisait un peu peur parce que je ne me sentais pas du tout capable de lire l'éthique de Spinoza. Donc, pourtant, ça m'avait interpellé parce que Frédéric Lenoir, le miracle Spinoza, une philosophie, tiens, je vous montre quand même, une philosophie pour éclairer votre vie. Je dis, tiens, pourquoi pas, après tout, je sais pas, il y a un peu dans le truc là. Voilà, donc j'ai acheté ce livre et je vous dis sincèrement, ce livre il m'a scotché. Voilà, il m'a agrippé. Je ne l'ai plus laissé jusqu'à la fin. Voilà, j'avais même envie que le voyage dure plus longtemps pour que je puisse le finir. Pour vous dire, hein. Donc j'ai lu ce livre
Et vraiment, comme je parlais du développement personnel, ben Spinoza, il m'a épaté, mais surtout Frédéric Lenoir, parce que sans lui, c'est pas possible que j'aborde ce sujet-là, en fait. Et vraiment, il a fait un travail merveilleux. Donc, il dit, lui, il dit Frédéric Lenoir, il dit le miracle Spinoza. Moi, je dis le miracle Frédéric Lenoir qui m'a fait connaître Spinoza. Parce que vraiment, ce qu'il dit me parle vraiment, quoi. Et ça rejoint un peu ce dont je veux vous faire part à travers ces histoires de souffle et tout ça, comment on dit ça, une sorte de métaphore en fait. Voilà, donc je vous en lirai des extraits et on va en parler un petit peu, mais peut-être pas ce soir parce que c'est trop vaste en fait. Donc je ne vais pas pouvoir aborder ça ce soir. Mais en tout cas, comme je disais, le développement personnel, il était là avant qu'il y ait tout ça. Mais surtout, ce qui se passe dans le développement personnel, c'est très bien pour certaines personnes, mais moi j'aime mieux l'autre face en fait, la face de relaxer. Et c'est ce qu'il dit quoi, aussi, s'accepter comme on est et partir de là quoi. Je veux dire, mais pas partir à la conquête de soi-même dans ce style. Je veux dire, c'est vraiment comprendre qu'on est déjà parfait et qu'il y a juste à le découvrir en fait. Parce que l'être humain est une machine extraordinaire. Voilà. Et vivre avec ça, découvrir combien on est vraiment déjà fabuleux, ça permettra d'essayer de réparer quelque chose qui n'est pas cassé. Voilà. Ne pas réparer quelque chose qui n'est pas cassé, c'est quand même bien, non? Parce que réparer quelque chose qui n'est pas cassé, ça va le casser. Donc ne réparons pas ce qui n'est pas cassé. Donc qu'est-ce qui n'est pas cassé? C'est nous, c'est notre vie, la façon dont on pense, mais bon, la façon dont on pense, elle nous est personnelle. Mais si déjà on comprend la magie de ce souffle qui nous anime à chaque instant, à ce moment-là, je veux dire, ça efface quand même beaucoup d'autres choses. Voilà, donc pour se quitter ce soir, parce que je pense qu'on on a assez parlé. Donc pour terminer cette vidéo, je pense que ce serait pas mal si on se quittait en rejoignant cette douceur qui se passe en nous, qui nous est donnée à chaque instant et qu'on n'a pas obligé de provoquer, simplement y être attentif. Parce que cette chose qui se passe en nous, en fait, c'est l'amour en fait, qui nous anime. Pas l'amour intellectuel d'aimer quelqu'un et tout ça, mais c'est l'amour, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est l'amour du bébé, en fait. C'est ce bien-être qui est à l'intérieur de nous, c'est extraordinaire, quoi, quand même. On véhicule ça, on est des véhicules de l'amour, en fait, en réalité. Donc, ce que je vous propose, c'est de rejoindre ça avant de se quitter. Finalement, on a commencé par ça, on pourrait bien aussi terminer par ça. Où est le problème? Ça va nous permettre de nous quitter sur un bon sentiment, parce que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de paroles ont été déversées, utiles ou pas utiles, c'est juste un petit moment, quoi. Mais en fait, ce que j'aimerais faire aussi de ces moments, c'est que vous partiez avec on se quitte avec un sentiment de douceur, un sentiment que on découvrira petit à petit quelque chose en nous qui ne fait qu'attendre d'être découvert, qui nous tend les bras, en fait, quelque chose qui nous tend les bras. Voilà, donc répondons à cette chose qui nous tend les bras, parce qu'on le ressent tous à un moment donné ou l'autre. Et c'est là, en fait, c'est pas la peine de provoquer, comme je disais tout à l'heure. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est
de se quitter sur, jusqu'à la prochaine en fait, de se quitter sur ce, ce bon sentiment. Si vous voulez bien m'accompagner, voilà, ça me ferait plaisir.